Il est 17h30, bienvenue dans Les Vraies Voix. Philippe Bilger, Elisabeth Lévy, Sébastien Ménard. On est vendredi, on peut se descendre, mais se détendre un petit peu, mais l'actualité n'est pas vraiment à la rigolade. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les Vraies Voix Sud Radio, le grand débat du jour. Emmanuel Macron pourrait réformer les retraites en passant en force au Parlement. Réforme que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal progressivement. Travailler jusqu'à 64 ans, pour moi c'est pas possible, j'ai commencé à 16 ans donc... Malgré les réticences au sein même de sa majorité, Emmanuel Macron n'en démord pas. J'ai toujours dit que cette réforme devait faire l'objet de discussions et de dialogues. On nous dit qu'il ne faut pas laisser une dette sociale à nos enfants, mais moi je ne veux pas laisser une dette de retraite à mes enfants. Je sens que je vais craquer. Bienvenue dans les grands débats, c'est un sujet sensible, vous l'avez entendu, voire explosif. Emmanuel Macron envisagerait de faire passer la réforme des retraites au sein du projet de loi des finances de la sécurité. Un passage en force qui provoque la colère des oppositions et qui ne semble pas franchement faire l'unanimité, pas facile à dire. Je vous le dirai la semaine prochaine, au sein de la majorité. Oui, même au sein de la majorité, puisque évidemment le Rassemblement National, la NUPES et même les LR avec Olivier Marleix s'opposent frontalement au passage d'une loi sur les retraites dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Et selon le quotidien La Dépêche du Midi, un député de la majorité, un des piliers, mais sous couvert d'anonymat, dit « Je pense que le jour du vote, si le président passe par le plan de loi de financement de la sécurité sociale, il y aura beaucoup d'absents. Les syndicats sont déjà vent debout, d'où notre grand débat. Réforme des retraites, craignez-vous un passage en force du gouvernement ?» Je crois que c'est clair, c'est 93% de oui, avec pas mal de messages qu'on vous lira dans quelques instants. On fait un petit tour de table avec vous, d'abord Philippe Bilger. Avant de prendre notre invité qui sera Philippe Vigier, député de l'Eure-et-Loir et membre de la Commission des affaires sociales. Le retour des retraites. Au fond, moi ce qui m'intéresse, parce que probablement la politique de haut niveau exige un savoir que je n'ai pas, et je suis toujours passionné par la psychologie des dirigeants. Emmanuel Macron est confronté à une alternative qu'il règle toujours de la même manière. Il pourrait dire... La réforme des retraites est contestée, on n'en veut pas, elle ne suscite pas de consensus évident, par conséquent, je ne vais pas la faire. Mais en réalité, Emmanuel Macron, et ça n'est pas évidemment une découverte fulgurante, est un homme qui n'aime pas céder, qui n'aime pas reculer, et qui, au fond, parce que cette réforme va être difficile à mettre en œuvre, choisit la première branche de l'alternative, il va foncer. Et ça ne m'apparaît pas complètement absurde, la question de Sud Radio, dans la mesure, il peut être tenté. On est content de l'apprendre. Non, mais vous comprenez bien ce que je veux dire. On aurait pu... Ça veut dire que, parce qu'il est confronté à des difficultés, plutôt que de prendre patience, il va accélérer là. Ouais, c'est ça. Elisabeth Lévy. Moi, alors là, je ne suis pas d'accord. Pour le coup, moi, je souhaite qu'il fonce et qu'il passe en force. D'abord, j'en ai ras-le-bol de ce psychodrame des retraites. Dans tous les pays du monde... il va bien falloir trouver des solutions. Dans tous les pays du monde, on a réformé les retraites. Là, c'est une réforme qui semble, dans son principe, assez raisonnable. Mesure d'âge pour tout le monde, sauf pour les gens qui ont commencé très jeunes ou qui ont eu des boulots très pénibles. C'est ça. Sachant ça, si vous voulez, soit on décide qu'il ne faut rien réformer, puis le jour où on pourra plus payer, et voilà. Donc, je pense qu'il faut la faire. Celle-là me semble beaucoup plus raisonnable que l'usine à gaz de l'an dernier. Je vous coupe juste 0826 300 300. Dites-nous si vous êtes d'accord pour une réforme des retraites, parce que ça c'est la première question. Je pense qu'il faut la faire. Et deux, si vous voulez, le psychodrame de j'écoute tout le monde, je fais des machins citoyens, des grands débats, etc. J'en ai aussi ras-le-bol. Si vous voulez, il y a un moment, d'accord, moi. Je n'ai pas une passion pour cet Emmanuel Macron, c'est le moins qu'on puisse dire. Ses propos sur l'immigration hier m'ont révulsé. Mais il a été élu. Il n'a pas été élu juste pour faire le beau à la télé et pour se montrer en manche de chemise. Il a été élu pour gouverner un pays. S'il n'arrive pas à passer une fichue loi, je veux dire, il a aucune légitimité à être au pouvoir. Il y a un moment, si vous voulez, c'est ça gouverner. Et dernier mot juste, je pense que Nicolas Sarkozy a été très démago en restreignant autant l'usage du 49.3. L'usage du 49.3 est fait pour gouverner. Il est à disposition. Il est fait pour gouverner quand on n'a pas de majorité positive et il n'a pas de majorité contre lui. Sébastien, attendez, Sébastien. Réponse. Ensuite, Sébastien Ménard. Et ensuite Philippe Vigier. Ça me paraît normal. Allez-y. De quoi? Non, mais répondez, Philippe. Oui.
C'est bien urbain, merci. Non, moi je voudrais vous dire que en France, chacun veut des réformes, mais surtout des réformes pour les autres. Et ça, c'est un vrai problème. Ensuite, on ne lance en France que des réformes finalement faciles à faire, qui ne divisent pas et qui ne clivent pas. Alors, on sait qu'on a nécessairement besoin, quelque part, de faire bouger le système. Pourquoi ? Parce que c'est tout tout est en train de s'effondrer et tout le monde est perdant. Et aujourd'hui, on est en train de léguer, évidemment, une planète surpolluée, mais on est surtout en train de léguer à nos arrière-petits-enfants une dette abyssale que eux-mêmes ne pourront pas assumer. Donc ça veut dire quoi ? Il faut la faire, bien sûr qu'il faut la faire, mais il faut la faire pour tout le monde. Oui. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on oublie de parler, c'est, et moi je suis petit élu local, membre de la majorité actuelle, la majorité présidentielle. Mais parlons des régimes spéciaux. Parce que la réalité, c'est pas tant faire la réforme des retraites pour toutes celles et tous ceux qui commencent à 16 ans et à qui on va proposer de bosser jusqu'à 65 ans. Oui, mais regardez les avocats, ils veulent pas être réformés. Ils se disent, nous, on est en autarcie, on voit très bien. Moi, je parle de ceux qui conduisent les trains, par exemple. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, on peut mettre les pieds dans le plat parce que c'est ça le vrai sujet. On va prendre Philippe Vigier avec nous, député sans étiquette d'Eure-et-Loir et membre de la commission des affaires sociales. Philippe Vigier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue je ne suis pas sans étiquette, je suis député centriste, j'appartiens à un groupe démocrate. Centriste, c'est ça. Centriste, mais pas majorité, c'est-à-dire centriste tout court. Je suis majorité. Le site de l'Assemblée nationale n'est pas à jour. Ah ben voilà. Alors justement, son étiquette. Justement, quand vous entendez toutes nos vraies voix, vous vous dites bonne pioche, on va pouvoir le mettre dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, cette réforme des retraites ? Moi, je vais vous dire les choses très simplement. Il faut faire un jour une réforme de retraite dans ce pays. Les petites retraites, chacun connaît les difficultés, les carrières longues, chacun les connaît aussi, des régimes spéciaux sur lesquels il y a des injustices maintenant pour certaines, d'autres qui sont parfaitement justifiées. En revanche, je vous le dis très clairement, d'arriver au détour d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale en disant on fait la réforme des retraites sans même exactement savoir ce que l'on met, je pense que ce n'est pas une bonne méthode. Au moment où on nous explique qu'au lendemain de l'élection présidentielle de l'initiative, on allait fonctionner différemment. D'abord, une majorité relative à l'Assemblée nationale, ça n'a échappé à personne. Deuxièmement, la même semaine où il y a eu le fameux lancement important du Conseil national de la refondation qui va permettre plus de dialogue social dans le pays. En plus de quelle réforme de retraite parle-t-on ? C'est uniquement une mesure d'âge à 65 ans pour tout le monde, ça n'a pas de sens. Il faut redonner sens à cette réforme, il faut d'abord qu'elle soit comprise. Moi, je n'ai pas oublié le printemps, où uniquement avait été retenu l'âge de 65 ans pour chacun, ce qui n'est pas possible lorsqu'on a démarré à 16 ans. Donc il faut d'abord poser les choses sur la table, c'est pas pour prendre du temps. J'étais député dans le mandat précédent, législature précédente, j'ai bien vu comment il est temps d'y réfléchir quand même, ça fait quand même oui, mais des mois. Mais il est temps d'y réfléchir, d'accord. Eh bien, commençons. On est en train de travailler sur la réforme de l'assurance chômage, très impliqué dans ce texte-là. Il faut le faire. Il y a le dialogue social qui est en cours. Vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Enfin, pardonnez-moi, il y a un problème de méthode. Moi, je crois aussi aux vertus de la concertation. Ça n'est pas dû repousser. Ceux qui me connaissent bien, ils savent que je ne suis pas quelqu'un qui repousse les choses. Mais si vous ne faites pas un peu d'ordonnancement dans les choses, vous n'y arriverez pas. Bon. Vous avez justement divisé la question en deux. Alors moi, je suis favorable à ce qui est un projet de loi, un changement sur les retraites, mais sur le deuxième point, je rejoins notre invité. Ça n'est pas parce que la majorité est devenue relative et que l'Assemblée nationale enfin ressemble un petit peu au pays réel qu'il faut, à chaque fois que le gouvernement est aux prises avec une difficulté dans le débat, qu'il menace d'un 49-3. Moi, je rêvais, je continue à rêver, c'est que précisément une majorité de ce type rendait complètement obsolète l'usage d'un 49-3 qui est une sorte de marteau-pilon sur une souplesse intellectuelle et un pluralisme politique qui mériterait autre chose. Sébastien Vigier qui est effaré de tant d'érudition de la part de Philippe Bilger, ça se voit dans son regard. Non, mais il va me contredire. Évidemment, pardonnez-moi, mais le 49.3 n'est pas une menace. Le 49.3 est une possibilité, une disposition constitutionnelle. Donc, sinon, il faut changer la 5e République. J'ai forcé le trait, Olivier, en parlant de menace. Alors non, mais là, il faut dire une chose. C'est que dans l'état actuel de la Constitution, que je déplore d'ailleurs, le 49.3, il peut être utilisé une fois par session, et pour le budget, et donc la loi de financement de la sécurité sociale. Donc, il y a une petite entourloupe. Simplement, la question, Philippe, moi, au début aussi, je me disais, c'est super, le pays réel,
personnel, tout ça, l'Assemblée nationale. Ce que je vois arriver, c'est des débats qui sont très attendus, et on va entendre les insoumis, et Marine d'ailleurs, nous expliquer, hurler à la mort, en expliquant qu'on assassine les gens, et que ceci, et que cela, et nous faire... Et j'en ai ral-le-bol, en fait. Ce débat ne m'intéresse plus. Ça fait on a discuté de la retraite pendant des mois et des mois, si vous voulez. Et donc, vous avez raison sur le principe, quand vous parlez encore dans un monde idéal où les gens seraient des esprits, non mais des esprits civilisés comme le vôtre. Or, si vous voulez, ce qui va se passer, ça va pas être ça. Ça va être une foire d'empoigne avec des arguments bidons, de la mauvaise foi à tous les étages. Moi, je vous le dis, j'en ai ras-le-bol. Mais et de plus, la question qu'on peut se poser, c'est maintenant si Emmanuel Macron recule. D'accord ? C'est-à-dire s'il recule une fois de plus. Moi, à ce moment-là, si vous voulez, il a qu'à aller dormir à l'Élysée, faire la reine d'Angleterre, disons, puisque nous n'en avons plus. Le roi d'Angleterre, maintenant. Et encore une fois, moi, ça n'est pas ma tasse de thé. Simplement, il a été élu, si on veut que des institutions fonctionnent, qu'il puisse exercer ses prérogatives. S'il y a une majorité contre cette réforme des retraites, alors là, évidemment, c'est autre chose. C'est ça que ça veut dire le 49.3. C'est je vous mets au défi de voter contre. Philippe Vigier. J'aimerais bien vous entendre là-dessus. Sébastien. Philippe Vigier veut réagir. Ah oui. Tout de suite, vous dites il recule. Il ne s'agit pas de reculer. La fois dernière, la réforme des retraites, elle a été mal ficelée, elle n'est pas passée. Pardonnez-moi, j'ai passé suffisamment de temps. Donc on sait qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Qu'il faille faire une réforme des retraites, la réponse est oui. Que le système soit déséquilibré, la réponse est encore oui. Et ce n'est pas le rapport du corps cette semaine qui a expliqué qu'on aurait 4 milliards d'excédents sur les 2 années précédentes qui règle le problème. Et tout à l'heure, les témoignages où nos petits-enfants ne doivent pas payer cette facture-là, chacun la comprend. Simplement, pardonnez-moi, un peu de méthode et... Je suis désolé, la composition de l'Assemblée nationale telle que nous l'avons là, c'est le peuple qui l'a voulu. C'est pas nous, c'est comme cela. Le peuple a choisi de ne pas donner de majorité absolue. Après, je m'excuse, mais les vertus du dialogue, ça n'est pas reculer tout le temps. Parler, prendre du temps, se donner le timing, et on ne peut pas tout faire. Le problème des petites retraites, il n'est pas définitivement réglé dans ce pays, vous le savez comme moi. Les problèmes de critères de pénibilité, il n'est pas réglé dans ce pays, vous le savez comme moi. Certains régimes spéciaux qui n'étaient pas justifiés, ou qui pourraient le devenir, et d'autres qui l'étaient et ne le sont plus maintenant, il faut aussi les traiter, les problèmes des carrières longues, il faut aussi le protéger. Vous ne pouvez pas envoyer tous les messages dans la plaine en expliquant que tout le monde partira à 65 ans. L'ouvrier qui a démarré à 16 ans, on ne va pas le faire arrêter à 65 ans. Et c'est ça qui a été entendu au printemps dernier. Le problème, c'est que lorsqu'on prend les choses par le petit bout de la lorgnette, on ne s'en sort pas. Donc, ayons le courage de mettre tout ça sur la table. Là, enfin, je voudrais terminer en disant que sur la loi pouvoir d'achat qui a pu être c'est parce qu'on a été obligé aussi de discuter avec d'autres parlementaires. On va pas du 49.3, vous l'avez très bien rappelé. On vous entend plus, on vous entend pas, on vous entend pas. Il y a un problème de son, il y a du vent. Sébastien Ménard, vous vouliez réagir? Oui, je vais. On va assister à quoi? On va assister à un florilège d'inepties populistes au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mais évidemment en dehors, que la plupart, vous allez le voir, des syndicats, sans mauvais jeu de mots, et des grandes figures politiques nationales vont battre en retraite, voilà, et évidemment ne vont pas servir les intérêts des travailleurs. C'est la raison pour laquelle il peut y avoir débat, mais ça fait partie des espèces de serpents de mer politiques qu'on n'arrive pas à attraper, qu'on n'arrive pas à saisir depuis 30 ans. Il y a un truc en France, il y a le référendum. Demandons aux Françaises et aux Français s'ils veulent une réforme de retraite. C'est très à la mode en ce moment, quel type de réforme de retraite ils veulent. Et il y a plein de sujets comme ça. Le seul problème, c'est que le dernier référendum qu'on a fait, on s'est assis sur l'avis des Français quand même. Mais c'est là. Oui. Et puis, Sébastien, un référendum là-dessus, non pas que je veuille généraliser mon faible savoir, mais ça va être très difficile de poser une question et d'avoir un débat de qualité. Vous en posez trois. Oui, mais je trouve que vous êtes un petit peu méprisant quand vous qualifiez le débat à l'Assemblée nationale d'ineptie populiste. Moi, je considère qu'aucun débat n'est inutile, même quand il est mené prioritairement par la NUPES et par le Rassemblement national. On tire toujours quelque chose d'une pensée qui va vers l'extrémisme. Mais moi, de mon point de vue, je serais moins condescendant. Catégorique que moi. Voilà. Mais je serais d'accord avec vous si on n'avait pas eu déjà... Elisabeth. Vous voulez ce débat? Alors, restez avec nous. De toute façon, c'est pas fini. On revient dans un instant, justement, sur ce débat des retraites. Vous avez écouté nos éditorialistes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que, il faut faire cette retraite? Est-ce que vous pensez que, comme le dit Sébastien Ménard, à l'Assemblée nationale, ça va être très compliqué et qu'il faut poser les choses un peu autrement? Vous avez des solutions 0826 300 300. On est ensemble jusqu'à 19h. À tout de suite.
C'est le retour des VV avec Philippe Bilger, avec Sébastien Ménard et avec Elisabeth Lévy. Le retour des VV, mais pas que, c'est aussi le retour des retraites, du grand débat. Et on en parle bien entendu avec nos invités, 0826 300 300. Et ça a appelé déjà au standard, justement. Fabien qui nous appelle de Versailles. Bonsoir Fabien. Bonsoir Fabien. Bonsoir à tous. Écoutez, c'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. Bonsoir. Plaisir réciproque. Réciproque, oui, exactement. Écoutez, moi je voulais vous parler de ma profession. Je suis pilote de ligne et justement, Emmanuel Macron veut s'attaquer à la caisse de retraite des pilotes, ce qu'on appelle la CRPN, avec plusieurs millions d'euros à la clé, un peu comme les cadres d'entreprise, avec Agir Carco. Donc l'impact pour nous, c'est que finalement, on ne comprend pas déjà pourquoi on devrait être impacté par la réforme qui veut s'attaquer aux régimes spéciaux. Il considère un petit peu notre CRPN comme un régime spécial alors qu'on est autonome. On cotise de notre côté, on fait des investissements, on achète de l'immobilier et on gagne de l'argent grâce à ça. Et ensuite, ça ne coûte rien à l'État. Et donc, je pense qu'il faut un petit peu se pencher un peu plus loin sur les motivations de Macron. On retrouve un petit peu les mêmes standards qu'on a pu avoir avec les histoires d'Uber ou les histoires d'Alstom. Finalement, est-ce que Macron n'est pas en train de vendre, en tout cas de donner des marchés à des entreprises, des banques ou des fonds d'investissement un peu type BlackRock qui ont leur mot à dire à la Commission européenne. Les fonds de pension, quoi. Exactement, parce que BlackRock... Comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Écoutez, en tout cas, à l'époque, on a voyé que c'était Uber qui donnait les articles de loi à faire voter au Parlement. Là, c'est BlackRock qui veut à von der Leyen, on retombe encore sur elle encore une fois. Et c'est encore des intérêts qui ne sont pas français, qui sont toujours un peu transatlantiques, qui reviennent, ou en tout cas qui seront pour les systèmes financiers. Donc il ne faut pas oublier que la France est l'un des seuls pays de l'Occident qui n'a pas privatisé ses retraites. Les gens ont une retraite publique ou sinon ont des régimes un petit peu spéciaux, mais sinon on n'a pas, comme en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons, des retraites privées. Et là, c'est un marché énormissime pour ces entreprises-là. Et c'est là que Macron, encore une fois, trahit la France, après Alstom, après Uber, après toutes ces entreprises américaines. Voilà. Alors, mais en tout cas, c'est ce qui est ressenti. On ne comprend pas pourquoi on s'attaque à des régimes spéciaux qui ne le sont pas. Alors, Fabien, merci beaucoup. On va faire réagir nos vraies voix. Tiens, Philippe Vigier. Les régimes spéciaux, il y en a qui sont très bénéficiaires. On parle des pilotes de ligne. Alors, je ne savais pas qu'ils étaient très bénéficiaires. Les avocats, c'est très bénéficiaire. Pourquoi ils touchaient Pourquoi ils touchaient, sachant que c'est bien géré? Et que ça ne coûte pas d'argent, surtout. Il faut savoir si c'est de la solidarité nationale ou pas. D'abord, les mots de votre auditeur, là, vraiment, en expliquant qu'on veut vendre à des fonds de pension les retraites françaises, c'est pas du tout ça. Franchement, j'invite ce pilote de ligne à venir un peu écouter les débats à l'Assemblée nationale, où moi je suis prêt à le rencontrer, je lui expliquerai le fond de la réforme, celle qu'on voulait faire précédemment, c'est pas le sujet. Et la France, comme vous savez, on a un avantage, c'est que 1945, et le Conseil de la Résistance, et ce pacte de solidarité qui s'est créé, et il faut continuer ainsi. Donc moi, une fois de plus, je redis, oui à une réforme de retraite, mais pas n'importe comment. Pas n'importe comment, ça veut dire pas au détour d'un texte comme ce fameux PLFSS. Et après, les régimes spéciaux, on regardera. Quand vous dites que les avocats, ils sont très excédentaires, c'est pas tout à fait la vérité. Mais c'est pas grave. Si vous regardez les débats tels qu'on a pu les avoir, justement, l'année dernière, il y a 2 ans, vous auriez pu voir à quel point, si ça vous intéresse, moi, j'ai pu vous donner ce qu'on appelle toutes les études d'impact profession par profession qui permettront de savoir les choses. Bien sûr qu'il faudra faire bouger les choses. Mais à minima, on doit le faire dans la concertation. Par exemple, le monde agricole, que je connais bien, est dans l'attente d'une réforme du retraite. Tous les agriculteurs vous disent qu'ils ont des retraites extrêmement faibles, qu'ils ont des cotisations sont élevés par rapport à ce qu'ils perçoivent une fois qu'ils sont à la retraite. Donc, je n'ai pas oublié non plus, là, votre auditeur ne l'a pas souligné, que le minimum vieillesse, il était beaucoup plus faible au début du quinquennat précédent. Il a sensiblement augmenté. Donc, il y a eu des progrès d'ailleurs sur le minimum vieillesse pour chacun. Si vous regardez les propositions d'Emmanuel Macron et celles de la NUPES ou celles de Mme Le Pen, elles étaient quasiment identiques à 1100 € pour qu'on arrive à cela. Il y a des toutes petites retraites, mais cela, on n'en parle jamais. Cela, il faut les aider. Les vrais critères de pénibilité, oui, il faut les aider. Et il y a des régimes spéciaux, je le dis haut et fort, pour lesquels il faut qu'ils travaillent un peu plus longtemps. Je pense que c'est pas faire une offense de dire cela. On peut pas dire à certains, vous travaillez jusqu'à 65 et d'autres partir à 53, 56 ou 57 ans. Il faut tout mettre sur la table. Vous savez, les propos de tribune, c'est facile. Moi, je ne crois qu'à une chose. On prend un papier, on regarde les situations de chacun et comment on fait avancer les choses. En revanche, je redis que la méthode ne me paraît pas bonne de le passer dans un PLFSS qui est là. On voit bien que c'est un débat qui anime. Enfin, on dit un référendum, mais quelle est la question qu'on pose?
Vous voulez tous travailler plus longtemps, c'est ça la question? Enfin bon, c'est très bien ce qui se passera. C'est trop sérieux pour qu'on traite ça comme cela d'un revers de main. Oui. C'est trop sérieux pour le soumettre à un référendum, excusez-moi, mais ça c'est quand même... Moi, on peut soumettre un projet de loi au référendum, on n'est pas obligé de poser une question, on soumet un texte, si vous voulez, c'est quand même dire c'est trop sérieux pour être soumis au peuple, me semble quand même un peu compliqué, pardonnez-moi, mais bon... Je voudrais poser une question à notre ami pilote. Fabien de Versailles. Fabien, vous défendez le régime spécial en le qualifiant d'autonome. C'est une argumentation que j'ai beaucoup entendue. Fabien, est-ce que vous ne craignez pas d'apparaître tout de même comme, au fond, une incarnation française qui, par corporatisme, frilosité, refuse de s'insérer dans une généralité, alors que vous le savez, l'égalité est une passion française. Avant que Fabien réponde, Elisabeth non, et Sébastien veulent dire un mot. C'est un peu la même chose, je la formule un peu différemment. Est-ce que si on admet, si vous voulez, soit les retraites relèvent de la solidarité nationale, et alors l'idée qu'un régime, si vous voulez, on paye bien pour le régime des intermittents, par ailleurs en dehors des retraites, et pour d'autres régimes. Donc soit on considère qu'il y a une solidarité nationale et qu'il y ait péréquation entre les régimes est assez normal, soit non. Voilà, Sébastien, court, parce qu'après il ne restera pas beaucoup de temps. Je vais la faire super courte. Moi, je trouve pas anormal que les avocats et les pilotes de ligne viennent aider des agriculteurs qui touchent 400 balles de retraite. Voilà. Alors le mot de la fin, Fabien, il reste 45 secondes. Alors en tout cas, nous, on cotise au régime de retraite le régime général. Public. Voilà. Le régime général. On a une retraite qui est versée par l'État et on a un complément comme les cadres d'entreprise à Agir Carco ou les gens qui sont dans le BTP qui ont la même chose. Donc le seul problème, c'est que pourquoi maintenant, vu qu'on coûte rien à l'État comparé à des gens qui ont vraiment des régimes spéciaux, peut-être comme les cheminots, pourquoi on devrait venir récupérer tout cet argent-là qui finalement est ensuite payé en impôts, réinvesti en TVA. Donc on ne peut pas dire non plus qu'il y a une inégalité. C'est quelque chose, c'est comme si on avait constitué un patrimoine. À ce moment-là, tous les gens qui constituent un patrimoine et qui vivent après d'une location doivent aussi payer quelque chose pour les retraités de toute la France. Donc à la fin, à ce moment-là, on devient dans un communisme. C'est plus un pays qui est un petit peu libre avec un certain capitalisme. À ce moment-là, tout l'argent que vous gagnez, vous le partagez avec tout le monde. Merci beaucoup, Fabien de Versailles. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Français enfin les auditeurs de Sud Radio, vont un peu dans le même sens. Absolument. Et puis vous êtes concernés. Merci en tout cas. Merci Fabien de nous avoir appelé. 94% pensent que le gouvernement va passer en force. Oui. Alors maintenant, est-ce qu'il faut une réforme des retraites? On posera la question aussi. En tout cas, vous êtes en majorité pour l'instant dans ce studio. Dans un instant, le mot du jour. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'on va parler de moi. J'ai des antennes. C'est Cécile de Ménibus, comme c'est votre anniversaire. Des antennes. Mais ça va pas être votre fête, vous ne vous savez inquiétez quoi? pas. J'adore cette fille. Allez, à tout de suite.